Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Notre invité de ce jour, c'est M. Bertin So-Agba. Nous l'avons rencontré fortuitement ici en Afrique du Sud lors de l'investiture du président Jacob Zuma. M. Agba, bonjour. Bonjour. Première question, que faites-vous en Afrique du Sud? D'abord, la tradition exige que je vous remercie. Je m'honore de vous recevoir chez moi. Je vous remercie d'avoir fait une si longue route pour vous acquérir une belle nouvelle. Je suis sûr pour mes affaires, avec toute ma famille. Alors, la question qu'on va vous poser, qu'on est en droit de vous poser, M. Agba, c'est que depuis de longues années, sinon depuis bientôt 3 ans, votre nom a fait la une des quotidiens togolais et panafricains dans une affaire d'escroquerie. On a parlé de plusieurs millions de dollars. Avez-vous escroqué M. Abbas Youssef? Ou que s'est-il réellement passé? Mes chers amis, je pense qu'il est temps que je vous dise la vérité, qu'on a dépassé l'étape, le stade de dire je suis innocent, je suis coupable. Je vous prierai de vous joindre à la justice togolaise pour m'apporter les preuves que j'ai escroqué un partenaire. Le jour que vous m'apporterez les preuves, je cultiverai plutôt un mutisme. Un mutisme qui sera suivi d'une action complète. C'est le remboursement pur et simple de cette faramineuse somme dont je ne reconnais pas. Mais qu'est-ce qui a justifié alors votre présence en prison? Vous avez fait la prison durant 2 ans, 45 jours exactement. Et je vais vous dire que cet acharnement politique, cette détention, cette longue détention illégale me conforte aujourd'hui dans toutes mes idées que j'avais sur cette affaire. Vous savez, j'ai été arrêté le 7 mars. Par quel service? Pas par la police judiciaire, ni par la justice, par les services de renseignement togolais, l'ANR. C'est le 3e jour après mon arrestation qu'on me signifiait, qu'on me notifiait ce pourquoi j'étais en détention chez eux. Je pense que la cible principale potentielle dans cette affaire, c'était Bujouna. Puisque le colonel Massina, le 3e jour de mon arrestation, vers 11h, c'était un jeudi, on m'avait arrêté lundi le 7, le jeudi qui avait suivi mon arrestation, le colonel Massina s'était présenté, on m'avait présenté à M. Massina, où il me demandait purement et simplement de reconnaître que j'avais escroqué un partenaire de 48 millions, mais de reconnaître que M. Bujouna, l'ancien ministre de l'administration territoriale, était le cerveau de cette affaire. Et que si je reconnaissais, il y avait ce qu'on appelle une suspension pure et simple des poursuites judiciaires contre moi. Et que c'était le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui me le demandait. Si j'acceptais aller dans ce sens, on me libérait dans les meilleurs délais. Mais si je n'acceptais pas, je n'allais pas recouvrer la liberté. Bon, alors je voudrais vous dire que c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand je fais un recul de tout ce qui s'est passé, je comprends parfaitement que c'était un coup monté pour atteindre M. Bujouna Pascal. Mais quelle était votre proximité avec M. Pascal Bujouna? Bujouna Pascal, comme vous le savez, c'est un cousin à moi, c'est un frère du village à moi. On a grandi ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais on n'a jamais fait d'affaires. Il est politicien, je reste un homme d'affaires. Je pense que nos routes ne se sont jamais rencontrées sur le monde des affaires. Alors, à quand remonte votre rencontre avec M. Abbas Youssef et concrètement, que vous reprochez-t-on dans cette affaire de 48 millions de dollars? Je m'excuse, M. Abbas Youssef reste un partenaire. Il était un partenaire avant que cette affaire ne se déclenche. Je me rappelle très bien que j'ai été l'une des personnes à l'introduire chez le président Faure Gnassingbé. M. Abbas Youssef était arrivé officiellement au Togo le 27 juillet. Le 28, nous étions tous à la présidence. Quand même j'étais à la salle d'audience du président et après on ne m'a pas reçu, on a reçu tout le groupe, je ne les en veux pas. Donc je ne pense pas escroquer un monsieur et l'introduire chez un chef d'État. Pour le moment, je n'ai pas cette mauvaise idée. Je reste un homme d'affaires parfait, intègre dans mon pays et dans le monde. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous avez payé le refus du deal. C'est pour ça que vous êtes resté en prison? C'est pour cela que je vous dis que quand je fais un recul, je comprends pourquoi il y a eu cet acharnement judiciaire contre moi. Vous allez vous-même comprendre qu'il
il y a eu plusieurs libérations décidées par les grandes cours de chez nous, mais je n'ai jamais retrouvé facilement la liberté. Mais pourquoi? Ben, vous allez comprendre que j'avais refusé à un moment donné d'aller dans le sens où on voulait. Il fallait impliquer M. Boudjouna, comme quoi il est le cerveau de cette affaire d'escroquerie, sinon je ne sortais pas. J'ai eu à dire à Massina, qui malheureusement, je crois que c'est le plus nul des officiers togolais, puis j'ai eu à lui dire que cette accusation ne pouvait pas marcher dans cette affaire contre Boudjouna. Vous utilisez des mots assez forts, monsieur Agba. Mais écoutez, j'ai été torturé. Est-ce que vous savez que j'ai été torturé pendant 10 jours? Vous nous l'apprenez un instant. Alors, j'ai été torturé pendant 10 jours. Je n'ai vu aucun membre de ma famille, aucun avocat, aucune nourriture. J'étais exposé au soleil, menotté 24 heures sur 24 heures, battu, empêché de dormir. Donc comprenez-moi que... Vous avez été torturé par qui? Par Massina et son groupe. Par Massina et ses larcins, si vous le permettez. Alors, la justice togolaise aurait lancé un mandat d'arrêt contre vous. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, vous êtes libre de tous vos mouvements. Vous êtes en Afrique du Sud. Est-ce que c'est vrai qu'on a lancé un mandat d'arrêt international contre vous? Permettez-moi que vous venez me apprendre qu'un mandat d'arrêt a été lancé. J'ai appris ça par les médias. Mais mes avocats m'ont dit qu'ils n'ont rien vu matériellement. Lancer un mandat d'arrêt contre quelqu'un que vous avez torturé, persécuté, détenu illégalement, je pense que le bon sens conduira nos juges à pouvoir peut-être appeler ce mandat. Vous avez bénéficié d'une liberté provisoire, mais vous auriez pu quand même rester au Togo. Pourquoi vous avez quitté le Togo? Mes chers amis, je voudrais vous amener à comprendre une petite parabole. Vous savez, dans ce monde, il y a 3 métiers, sinon 3 fonctions, qui sont des fonctions très sacrées. La fonction du juge, la fonction du médecin et de l'avocat. Comprenez-moi que quand vous allez auprès d'un médecin pour des maux de tête, mais il veut vous soigner les maux de ventre, jusqu'à pouvoir chercher à vous opérer, comprenez qu'il veut vous tuer. Donc il faut carrément déserter de ses bureaux et ne pas chercher à voir ce médecin. C'est-à-dire, je veux dire par là que les juges togolais connaissent parfaitement les dessous de ce dossier. Ils savent que c'est un dossier parfaitement vide. Comprenez-moi que je souffrais des maux de tête. On voulait m'opérer. Ils m'ont gardé pendant longtemps en prison. Et après tout, il y avait un complot ourdi contre moi, où on voulait m'arrêter de nouveau avec Boudjouna. Je ne pouvais pas attendre qu'on m'arrête de façon illégale. Avez-vous un problème particulier avec le président Foya Singwe? Je n'en sais pas, demandez-le lui. Il est le seul à pouvoir répondre à cette question. Moi, je n'en sais rien. Si vous avez l'opportunité, est-ce que vous êtes prêt à le rencontrer? Vous savez, je ne pense pas. Je suis un Togolais, je suis très pacifique, je suis très humain. Et je ne pense pas que quelqu'un qui ne veut pas me voir, qui a cherché à détruire un Togolais comme moi, une personnalité comme moi. J'ai commencé les affaires depuis plus de 25 ans au Togo. J'ai employé beaucoup de personnes, j'ai fait mes preuves au Togo et dans le monde. Si aujourd'hui, le président ne veut pas d'un citoyen, au détriment d'un étranger, je ne sais pas si il me sera facile de l'aborder. Donc pourquoi l'aborder, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut vous définir comme étant un Togolais en exil? Vous savez, depuis que j'ai quitté le pays, il faudrait que vous le sachiez, je vis sous 2 statuts. J'ai une nationalité d'un pays et je suis sous le statut de réfugié politique. Vous êtes sous le statut de réfugié politique? Oui. Vous êtes un homme d'affaires, tout le monde le sait, un opérateur économique, tout le monde le sait. Alors, depuis quand vous avez franchi le cap pour passer de l'étape d'homme d'affaires à personnalité politique? Parce qu'on vous a accordé l'asile politique. Je dis je suis sous le statut de réfugié politique. Tout à fait. Puisque cette affaire judiciaire qu'on a transformée en affaire politique m'amène à quitter mon pays, à m'exiler et à chercher une couverture d'exilé politique auprès des Nations Unies. Que deviennent vos affaires, M. Agba Bertin? Parce que nous savons que vous avez des sociétés de sécurité, une compagnie qui fait dans la location de jets privés, etc., etc. Que deviennent vos affaires? Je rends grâce à Dieu que depuis que j'étais en détention, j'ai eu de grandes personnes qui ont su gérer les affaires de façon exceptionnelle. Je suis rentré, pour le moment, j'essaie de les relancer. Mais il faudrait que je cherche à pouvoir relancer toutes les personnalités d'affaires pour me soutenir. Êtes-vous aujourd'hui un homme blessé, affaibli ou incompris? Peut-être physiquement, je suis blessé, mais spirituellement et moralement, je suis très fort. Et j'y tiens. Je rends grâce à Dieu.
Vous pensez à un retour au Togo? Par la grâce de Dieu, je retournerai dans mon pays où mon cordon ombilical a été enterré. Et je suis très attiré presque tous les jours de retourner dans mon pays. Alors, la tradition veut, au cours de cette émission, M. Agba Bertin, qu'on vous pose une dernière question, peut-être une question qui dérange. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Je pense que tout ce qui m'est arrivé a été une grande tricherie. Et je pense que j'apporterai au moment opportun un soutien très fort aux politiciens. Et peut-être je le serai, s'il plaît à Dieu. Vous avez la carte de parti politique au Togo? Et pour le moment, je ne vais pas dévoiler tous mes secrets. Mais je soutiens un grand parti qui est en train de s'émerger. Et bientôt, je pense que les choses seront plus claires. Après décider de vous offrir un billet électronique, Johannesburg, mais est-ce que vous le prenez? J'irai, gardez-le pour moi. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je connais un compatriote togolais qui a fait plus d'une trentaine d'années en exil. Il a été même condamné par contumace à mort. Mais aujourd'hui, cette personnalité émerge au Togo. Elle est rentrée. Et c'est Gilles-Christ Olepio. Aujourd'hui, même si je suis en exil, je rentrerai un jour. Donc votre billet me servira un jour. Vous avez assisté à l'investiture de Jacob Zuma. Quelle relation avez-vous avec l'Afrique du Sud? Je suis là pour les affaires. Et je suis très bien avec les autorités qui reconnaissent en moi un homme intègre. J'ai été vomi dans mon pays, persécuté dans mon pays, mais dans ce pays, je suis très bien accueilli. Et je pense que j'ai la sécurité nécessaire qu'il faut pour faire mes affaires. Les Togolais ont certainement envie que vous leur envoyiez un message. Je voudrais remercier tous les Togolais pendant ce temps de misère, de tristesse épouvantable, ceux qui ont eu le réflexe de me soutenir spirituellement, moralement, physiquement. Je voudrais les remercier ici. Je voudrais lancer un regard de reconnaissance envers ces journalistes qui ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, qui se sont battus pour moi à longueur de journée. Je passais mes temps en prison à lire et à les écouter. Je voudrais ici les remercier mes avocats qui sans cesse tournaient dans tous les sens le livre du droit, me soutenaient. Je voudrais remercier aussi mes geôliers qui m'ont soutenu moralement, les pasteurs qui sans cesse ont prié pour moi. Je voudrais enfin remercier mon épouse et mes enfants qui m'ont cru, qui n'ont pas voulu s'impliquer dans cette image qu'on me connaît. Et je voudrais remercier tout le monde, et surtout la population de Tchéguier. Je me souviens très bien que quand on m'extrayait pour m'amener à la justice, cette population était triste de voir un Togolais massacré, torturé, pour rien. Je voudrais ici les remercier, leur dire qu'un jour je rentrerai au pays, leur laisser le plus beau cadeau qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie. Je vous remercie. Hélas, So Bertin Agba ne reverra jamais son pays. Il a perdu la vie dans des circonstances obscures en Afrique du Sud le 18 mai 2023. Ses funérailles ont eu lieu au Ghana. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.